L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce troisième dimanche du temps ordinaire. À l'entame de cette méditation, permettez-moi de vous traduire les remerciements de la part du Seigneur en faveur de la famille Bosson qui, la semaine dernière, a conduit en terre notre regretté papa Bosson Martin. Merci pour tous les soutiens de quelque forme apportés au Père Bosson et à sa famille. Que le Seigneur vous le rende au-delà de vos espérances et que sa grâce vous accompagne toujours. À toutes et à tous, bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du temps ordinaire. Et l'évangile de ce dimanche est situé dans celui de Saint Luc. Il nous donne l'occasion d'écouter Jésus nous présenter son plan de salut pour l'humanité. J'allais dire son programme de gouvernement, mais non, Jésus n'est pas venu pour gouverner, Jésus est venu pour sauver. Jésus nous livre donc son programme de salut pour l'humanité, son plan d'action, le programme de son ministère dans le monde. Et la description qu'il fait de cette mission se trouve dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre d'Isaïe. Il nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Un programme de salut qui est basé sur l'action de l'Esprit Saint qui agit en Jésus pour que vous et moi, mes frères et sœurs, nous soyons sauvés. Cette onction est le signe d'une élection, c'est-à-dire d'un choix. C'est la manifestation d'un pouvoir. La manifestation d'un pouvoir qui demeure de façon permanente dans la vie de celui ou celle qui le reçoit. Et Jésus lui-même nous décrit la manifestation de l'onction, ce mot tant en vogue aujourd'hui. Quels sont les fruits de l'onction dans la vie de celui qui l'a reçu? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la liberté aux opprimés, libérer les captifs, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est-à-dire que l'onction dans la vie de Jésus vient pour inaugurer un monde nouveau. Jésus est le commencement d'un monde nouveau, le commencement d'une ère nouvelle. Dans la vie de Jésus, mes frères et sœurs, il nous est donné de voir et de comprendre ce que c'est que l'action de l'onction dans la vie d'un consacré. Chers frères et sœurs, quels enseignements pour nous en ce troisième dimanche du temps ordinaire? Jésus nous dit que la grâce de l'Esprit Saint, l'onction dont il est investi, ne sera visible que par une catégorie de personnes. L'onction du Christ agissant dans le monde ne sera perçue que par ceux et celles qui sauront se reconnaître comme des assoiffés de la justice, des affamés de la paix divine, des aveugles du bien que Jésus vient répandre dans le monde, des sourds de la bonne nouvelle, des opprimés de ce monde aux prises aux forces du mal. C'est à ceux-là que Jésus vient se manifester, les pauvres d'esprit et de cœur. Jésus, notre Maître, ne vient pas s'imposer. Le pouvoir de l'onction n'est pas ce pouvoir qui écrase, qui aplatit l'ennemi. Le pouvoir de l'Esprit, c'est ce pouvoir, cette onction qui s'offre comme une main tendue. Jésus n'a pas la prétention prépotente de s'imposer pour que nous puissions le reconnaître. Jésus s'offre comme la main tendue du salut pour que ceux et celles, dans leur liberté,
qui veulent le recevoir puissent bénéficier du monde nouveau qu'il vient nous offrir. C'est le monde de la restauration, le monde de notre salut. Chers frères et sœurs, achevons cette méditation et ce n'est pas mon intention de choquer qui que ce soit. Mais si nous ne nous sentons pas dans cette catégorie de personnes que Jésus vient de décrire dans l'Évangile, eh bien, le Christ ne nous sert à rien. Le Christ ne nous sert à rien si dans notre vie de tous les jours, nous ne nous sentons pas comme des pauvres de cœur. Le Christ ne nous servira à rien si dans notre vie de tous les jours, nous ne nous sentons pas des assoiffés de sa justice, des affamés de sa paix. Si nous ne nous sentons pas des opprimés dans ce monde en face du mal qui tend à nous tirer vers le bas, alors que le Maître nous invite à la grâce qui nous élève à la vie d'enfant de Dieu. Si nous ne nous sentons pas dans ce monde que nous sommes des ignorants de sa parole, que nous sommes dans l'obscurité et que nous ne percevons pas la bonne nouvelle qui s'annonce tous les jours, si nous ne nous sentons pas membres de cette catégorie de personnes, Jésus, notre Sauveur, ne nous servira à rien. Si dans notre vie, nous croyons au contraire que nous sommes des tout-puissants, autosuffisants, que nous avons tous les pouvoirs, que nous sommes en mesure de nous défendre nous-mêmes contre le mal, Jésus ne nous servira à rien. Si nous croyons au contraire que nous connaissons tout parce que nous avons appris 2 livres à l'étranger avec à la clé un diplôme, nous pensons tout savoir, Jésus ne nous sert à rien. L'onction de l'Esprit qui inaugure un monde nouveau dans la vie de Jésus, qu'il vient nous manifester, se réalise dans la vie des humbles et des pauvres de cœur. Demandons au Seigneur, chers frères et sœurs, de nous accorder dans notre vie de tous les jours la grâce de l'humilité, afin que nous sachions nous faire petits et que nous soyons ces nécessiteux qui attendent la manifestation de la grâce divine dans notre vie, de la grâce de l'onction dans notre vie, et que Jésus se manifeste à nous, car il est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Que ton onction, Seigneur, se manifeste dans la vie de tes enfants, que ta grâce les accompagne toujours. Protège, Seigneur, la vie de ceux qui comptent sur toi et qui espèrent en toi jour et nuit. Ne les abandonne pas, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous et portez-vous bien. Au revoir.